Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois de février. Donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on va dispatcher nos petits sous. Donc je vais faire une petite présentation rapide, je pense. Donc on est une famille de 4, moi, monsieur qui travaille dans le bâtiment. Moi, je travaille en tant que fonctionnaire dans un lycée. J'ai repris ce mois-ci après un congé parental de 2 ans. Donc monsieur qui est dans le bâtiment. Il y a mon grand qui est à bientôt 6 ans, qui est à l'école, et mon petit qui, lui, a 2 ans et demi et qui est gardé chez nounou. Donc du coup, depuis début janvier, il est gardé chez nounou. Donc c'est un budget inédit puisque c'est la première fois que je fais un budget avec salaire et 2 enfants et nounou, enfin voilà. Voilà. Donc vous allez voir que c'est un peu particulier, on va dire, ce mois-ci, puisque les problèmes continuent. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai eu pas mal de petits soucis de piratage, de vol d'argent, etc., etc. Donc ça, on va dire que c'est réglé. Il y a une plainte qui a été déposée. Bon, bah évidemment, pour l'instant, on attend, hein, mais je veux dire, la banque a remboursé l'argent qui a été pris sur le compte. Le bon, pour, Leclerc, bon, bah, ça, c'est mort, hein, ça, c'est perdu, quoi. Mais j'ai reçu mes nouvelles cartes aujourd'hui, donc voilà. Et l'adresse mail, n'est plus, valide, donc j'ai recréé une, j'ai tout remis sur la nouvelle. Bon, j'avais déjà, fait tout de suite quand je me suis aperçue du piratage, donc bon, j'espère que ça posera pas plus de soucis à l'avenir, on verra. Mais là, j'ai encore des soucis qui s'accumulent. Donc on va en parler au fur et à mesure qu'on fait le budget, vous allez voir. Voilà, c'est pas fini mon histoire. Alors du coup, on va commencer. Je vais déjà zoomer. Ce sera beaucoup plus facile pour vous et pour moi. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que je fais. Moi, je suis la première quand je vois des vidéos budget à zoomer avec mon téléphone parce que j'aime bien voir ce qui est écrit. Je sais pas si vous c'est pareil. Il y en a qui écoutent plus ça en mode podcast, mais moi j'aime bien vraiment voir ce que les copines écrivent. Alors du coup, au niveau de mon conjoint, donc ce mois-ci, il y a son salaire et il y a également ses congés payés puisqu'il a été en congé jusqu'au 5 janvier inclus. Donc du coup, j'avais déjà reçu ses congés payés le mois dernier. Je l'avais mis, si vous vous rappelez, sur, sur la fiche de paye du mois dernier. Sur la fiche de paye. Sur mon budget du mois dernier. Pardon, parce que je suis en train de réfléchir en même temps en me disant, t'as fait une présentation, vraiment, tu pouvais pas plus rapide, quoi. Du coup, oui, j'avais pris déjà une partie des congés payés le mois dernier puisque ces congés étaient à cheval sur janvier et février. Donc là, ce sera la deuxième partie. Donc son salaire, il a eu 1 803,44 €. Vous allez voir qu'au début, je vais mettre les centimes et à la fin, je vais arrondir. Mais j'aime bien avoir les chiffres exacts. Voilà, je suis un petit peu... Ouais, j'aime bien avoir vraiment les chiffres exacts. Moi, vous ne me voyez pas faire mon budget avant d'avoir eu les salaires parce que j'arrive pas à me projeter tant que j'ai pas le montant. Par exemple, là, je voulais au départ vous tourner la vidéo en comptant 2 000 en tout pour monsieur, puis vous voyez, c'est pas ça. Et du coup, voilà, ça m'aurait un peu, ça m'aurait pas été, quoi. Moi, j'ai eu un très beau salaire. Il faut savoir qu'avant, d'être en congé parental, j'avais à peu près 1 630 € de salaire. J'ai contacté mon employeur qui est la région, Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France. Je leur ai dit que voilà, par rapport à d'autres collègues, j'avais discuté avec, mes collègues avec qui j'ai continué à entretenir des liens durant mes 2 ans de congé et je me rendais compte que même si j'avais plus d'ancienneté que certaines, j'étais payée moins et en fait, c'est une histoire de régime. Moi, je suis restée sur l'ancien. Eux, ils sont arrivés plus tard, donc ils sont passés tout de suite sur le nouveau. Et puis en fait, cette histoire, me faisait quand même perdre pas mal d'argent. Puis en plus de ça, maintenant j'ai 2 enfants et on a aussi, quelque chose au niveau du salaire par rapport aux enfants. Donc après, j'ai pas encore eu ma fiche de paye, donc il y a peut-être une petite régule de quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, j'étais trop contente de voir ce montant parce que, ouais, c'est la première fois que je suis payée autant, quoi. C'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est énorme. La CAF, donc ça, c'est, l'aide jusqu'aux 3 ans plus, l'allocation familiale pour 2 enfants, donc 341,82 € et le solde de mon compte bancaire, il me reste 58,72 €. Il y aurait pu rester plus,
Mais comme je vous ai dit, j'ai changé de carte bancaire et j'ai fait une carte crypto dynamique parce que l'autre fois, je savais plus vous dire le nom. Donc, on a payé 10,54 € x 2 puisqu'on a chacun une carte. Mais bon, voilà, c'est pas... Voilà, ça me sécurise, donc c'est le principal. Donc, du coup, ça fait un total de 4 621 € si j'ai bien calculé en amont. J'ai mon petit copion à côté, hein. J'ai fait vite fait sur une feuille pour savoir plus ou moins où on s'en va. Au niveau des factures, donc nous, on a un crédit maison. Ça me permet en même temps de vous réexpliquer un petit peu par rapport à ma présentation. On a un crédit maison, mais c'était une maison avec énormément de travaux qui ne sont pas finis. Donc, vous voyez souvent, quasiment tous les mois, une épargne maison, mais qui se vide très vite, puisque les travaux sont faits par monsieur. Comme je vous ai dit, il est du bâtiment, donc il s'y connaît bien dans tout ça. Donc du coup, bah, voilà, c'est fait petit à petit. Le gaz, ils nous ont augmenté à 189,98 € parce qu'ils prévoyaient une régularisation au mois de mai de plus de 400 €. Donc là, comme ils m'ont augmenté de ça, ils m'ont dit que normalement, je devais plus que 200 €. Que. Voilà, ça fait un peu mal quand même, hein. L'électricité, 117,76 €. L'eau, normalement ce mois-ci, je ne paye rien, mais j'ai une régule le mois prochain de 60 € quelque chose. D'habitude, je mets 39. Donc je comprends pas qu'ils me prélèvent pas encore les 39, enfin bref. Donc du coup, je fais une provision, donc je vais marquer 30 provision. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je ne sais pas. 32 provisions pour que ça me fasse moins le mois prochain, voilà. Donc il y aura 30 € ce mois-ci et 30 € le mois prochain pour faire les 60. Je préfère faire comme ça. Ensuite, l'assurance habitation, 28,42 €. L'assurance de ma voiture, la 2008, qui est la plus récente, elle est de 70,53 €. Je suis en tout risque, la voiture va avoir 6 ans. Je ne sais pas si ça vaut encore le coup ou pas de la garder en tout risque. Mais je suis un peu du genre à me dire, si j'enlève le tout risque, c'est là que je vais avoir quelque chose. Et vu ma veine en ce moment, je pense qu'il vaut mieux laisser comme ça. La deuxième voiture, c'est une 807, on paye 40,56 €. La taxe foncière, elle est de 81 €. Donc ça va augmenter en fin d'année. Avant, j'étais à 78, donc c'est pas non plus énorme. Les téléphones portables, pour nos 2 portables, on paye 31,98 € chez Free. C'est vrai que je le précise pas, mais c'est chez Free. Internet, c'est 29,99 €. Donc visiblement, moi, je suis sur une ancienne offre. Ça fait quand même quelques temps que je suis chez eux. Avant, j'étais chez Bouygues, on payait plus de 120 € entre internet et nos 2 portables. On payait, ouais, plus de 120 € et on payait jamais la même chose et c'est ça qui m'a vraiment énervée. Parce que je comprenais pas en fait, pourquoi un mois je payais autant, un mois je payais plus, moins, je savais pas. Donc j'ai tout changé, je suis passée chez Free, vous voyez, j'en suis à 62 € on va dire. J'ai quasiment, divisé ma facture par 2 quoi, donc ça valait le coup et en plus de ça, j'ai pas de soucis, j'ai pas à me plaindre. 5,99 € pour Netflix et pour Disney. Les 2 ce sont avec des abonnements avec pub. Ça ne me pose aucun problème. Franchement, c'est vraiment des pubs qui durent très peu de temps. Pour vous donner un peu une idée, vous prenez votre téléphone, vous regardez si vous avez un message, vous le reposez, la pub elle est finie. Voilà. Donc au final, ça va très, très vite. Donc c'est pas du tout gênant. Puis de toute façon, on est tellement habitués. Enfin, quand vous regardez par exemple sur TF1, c'est des pubs de 3 minutes, donc en fait, ça vous paraît vraiment, anodin. Les frais bancaires, c'est 25,33 €. Les, frais de carte que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une fois par an, le paiement de 10,54 € pour la carte crypto dynamique. Je réexplique pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. En fait, les 3 derniers chiffres que vous avez là derrière votre carte bancaire vont changer toutes les heures. Voilà ce qu'il m'a expliqué. Donc c'est vrai que j'ai même pas encore regardé. Là, je les ai reçus, mais j'ai même pas, déballé, on va dire. Mais c'est une sécurité en plus, en fait. Donc le monsieur m'a parlé de ça au téléphone. J'ai dit: «Bah, allez, allons-y, faisons-le, comme ça, ce sera quand même mieux». Alors au niveau des factures du coup, en arrondissant, ça me fait un montant de 1 239 €, ce qui est pas encore énorme, surtout par rapport, bah, voilà, aux revenus, bah, maintenant. Parce que c'est vrai que, le mois dernier, on a quand même vécu avec, pour ma part 341 €, voyez la CAF, bah, j'ai vécu qu'avec ça moi le mois dernier, le salaire de monsieur et ça, bon on a quand même réussi à s'en sortir, hein, mais
je le ferai pas tous les mois quand même. Du coup, le reste à vivre, donc moi je le calcule ici. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui, faisaient d'abord les dépenses variables pour calculer leur reste à vivre, mais moi je le calcule pour moi personnellement, le reste à vivre, c'est les revenus moins les factures. Mais c'est valable aussi, si vous enlevez votre carburant, ceci, cela, hein. C'est vrai que l'école, par exemple, je pourrais le mettre dans les factures, mais comme ça fluctue tous les mois, je le mets dans le variable, voilà. Donc le reste à vivre, c'est de 3 382 €. Je vais recalculer, je sais pas pourquoi j'ai un petit doute, attendez. Donc 4 621 moins 1 239, 3 382. Bon, c'est bon, fais-toi confiance, Marjo, c'est bon. Au niveau donc du coup du variable, le carburant, ce mois-ci, pour le mois de janvier, j'avais compté 300. On n'y est pas, mais je vais quand même remettre 300. Voilà. Je préfère parce que là, je crois qu'on doit être à peu près dans les 250, mais je viens d'en remettre hier. Donc il sera compté sur mon budget de février. Mais voilà, je préfère quand même les compter parce que j'ai remis 50 € hier. Donc au final, à 1 ou 2 jours près, ça aurait pu être compté sur janvier et du coup, on aurait été sur les 300. Bon là, il va y avoir les vacances scolaires et moi, comme je travaille dans un lycée, les 3 premiers jours des vacances, je travaille, mais ensuite je ne travaille pas. Donc il y aura un peu moins par rapport à ça, mais bon. Je préfère prévoir plus que moins. L'école, donc là, c'est la garderie du matin pour le grand et la cantine le midi, 66,60 €. Pareil, j'ai fait hier, parce qu'il fallait réserver. En plus, j'ai dû emprunter la carte de ma maman puisque j'avais pas encore reçu les miennes et lui faire un virement en instantané. Mais au final, voilà, j'ai reçu. Commande, je me suis mis 120 € ce mois-ci. J'ai pas mal de choses que je voudrais commander. Je m'étais commandé le mois dernier pour mettre dans ma baignoire un espèce de coussin pour mettre derrière la tête. Et là, maintenant, je voudrais, vous savez, la planche qui fait tout le long de la baignoire où on peut poser ma liseuse et tout ça, voilà, pour se détendre un petit peu. Bon, c'est pas ça qui va coûter 120 €, mais j'aime bien commander sur Chine et tout ça, puis j'ai envie de me faire un petit peu plaisir. La nounou, c'est aussi quelque chose de particulier, donc page emploi, je suis chez eux depuis mon premier, enfin j'ai un compte chez eux depuis mon premier. Quand j'ai trouvé la nounou pour le deuxième, elle m'a dit, «Bah, normalement, vous pouvez vous reconnecter dessus». Je lui ai dit: «Bah, depuis le temps, je suis pas sûre et tout» et oui, en effet, ça marchait, donc tant mieux. Je, j'inscris la nounou comme, nouvelle employeuse, non, comme nouvelle salariée, pardon. Je fais la demande page emploi plus, tout va bien, ça c'était au mois de décembre. Là, j'essaye de me reconnecter il y a quelques jours, je peux plus me connecter. Je les appelle, ils me disent: «Bah oui, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas déclaré, de salaire versé, bah, on vous a arrêté votre compte quoi, en fait, on vous l'a clôturé». Donc bah, faut attendre d'avoir, le nouveau code et cetera. Donc j'étais OK. Et puis là, la dame, elle me dit, «Mais par contre, je vois que vous n'avez pas fait la demande pour la CMG» et en fait, bêtement oh, je suis en train d'écrire en rose, ça va pas ça. Excusez-moi, je vais tout effacer, je vais remarquer en bleu, ça va pas m'aller. Moi, bêtement, en fait, quand j'ai fait la demande de Page Emploi Plus, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est qu'en fait, vous avez la CMG, ils appellent ça. C'est une aide de la CAF qui est un complément de mode de garde. Donc en fait, ça permet d'avoir une aide quand vous employez quelqu'un pour garder vos enfants. Et Page Emploi Plus, c'est le salaire moins cette aide, vous mettez que la différence. Alors qu'avant, à mon premier, je payais le salaire, quelques jours après, j'avais l'aide. Là, en fait, c'est direct déduit. Et en fait, je me suis dit qu'ils avaient peut-être fusionné, enfin, j'ai pas réfléchi, en fait. Et du coup, je n'ai pas du tout, fait de demande de CMG. Donc la dame me dit: «Mais faites-le vite, faites-le aujourd'hui». Donc dès que j'ai raccroché, je l'ai fait tout de suite avec mon téléphone, quoi, parce que j'étais au travail, hein. Voilà. Vive les postes téléphones en ce moment, avec tout ce qui m'est arrivé, franchement, j'ai jamais été au téléphone autant de toute ma vie. Donc bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai fait cette fameuse demande de CMG, sauf que ce qui me fait très peur, c'est qu'en fait, sur leur site, il est noté qu'en ce moment, ils sont en train de traiter les demandes de fin octobre. Nous sommes fin janvier. Donc s'ils mettent 3 mois, ça veut dire que déjà pas de CMG, donc je paye plein pour la nounou et ça veut dire qu'en plus, je vais devoir payer les charges patronales de ma poche. Alors la dame m'a dit:
Ça vous sera remboursé, mais on est très long, on met 3-4 mois avant de rembourser. Donc s'il faut 3 mois avant que la validation soit faite et 3 mois avant qu'ils me remboursent, ça veut dire que pendant 6 mois, en fait, bah, voilà quoi. Donc bref. Donc là, j'ai noté, le montant du salaire que j'ai payé à la nounou aujourd'hui, puisque je lui ai quand même versé son salaire, même si j'ai pas encore pu lui déclarer et que, bah, possiblement, je vais devoir en plus payer les charges patronales. On verra. Patronales, salariales, je sais plus ce qu'on doit dire. C'est ouais, c'est un peu la cata en ce moment, vous voyez? Donc du coup, là, j'ai noté le salaire entier comme si, j'ai pas d'aide. Voilà. Et puis après, s'il y a des charges à payer en plus, je prendrai sur le fonds de secours parce que j'aurais pas vraiment d'autre choix et parce que j'espère aussi que peut-être ça se fasse assez vite. Mais après voilà, même la CMG, hein, je pense que c'est rétroactif donc ça me sera payé après. Mais en attendant, il faut quand même les donner. Donc là, on a 681,20 €. Donc en espérant qu'on aura des bons revenus dans les mois à venir si jamais, on doit toujours payer la nounou, plein pot, quoi. Achat portable, donc je vous avais dit que j'avais changé de téléphone et j'ai fait un paiement en 4 fois, voilà. C'est pas trop dans la méthode des enveloppes, mais en fait, j'aurais pu prendre dans mon enveloppe électroménager, multimédia, mais j'ai préféré faire comme ça. Je me suis dit: «C'est bon, tu peux, donc fais-le». Donc 54,44 € et le centre, parce que mon grand a voulu que je l'inscrive au centre, même s'il aurait pu aller les 3 premiers jours, chez mamie, mais bon, il voulait aller jouer avec les copains. Donc 59,50 €. Ce qui me fait un montant de charge variable de 1 282 €. Ah oui, j'ai même plus de place. 1 282 €. Donc ça, cette feuille, il va falloir que je la fasse en 2 fois parce que si vous voyez, j'ai déjà pré-rempli et en fait, j'ai même plus de place. Bon, après, c'est parce qu'on a plus de revenus, qu'on note plus de choses, donc on va pas se plaindre. Au niveau des enveloppes, pour les courses, on prévoit 600 €. Donc je ne sais pas si je vais refaire les bons Leclerc. Ah, j'ai oublié de noter le reste. Le reste, c'est 2 100 €. Je ne sais pas si je vais refaire les bons puisque, bah, voilà, comme, j'ai reçu ça par mail, que ça m'a été volé, en plus de ça, je sais plus si j'ai réussi cette adresse mail-là à la changer. Je crois que non, je crois que c'était que l'employeur qui pouvait le faire. Donc, pour si peu que je refasse et que ce soit renvoyé et qu'on me la revole, enfin bref. Donc pour l'instant, je ne ferai pas les bons. Pour ceux qui arrivent et qui se disent: «Mais qu'est-ce que c'est que cette galérienne?» Il lui arrive que des misères. Vous inquiétez pas, j'ai aussi des bons moments dans la vie. Donc je vous explique vite fait, je me suis fait pirater mon adresse mail et en fait avec l'adresse mail on pilote tout et donc en fait, bah, voilà ils ont fait, j'ai oublié mon mot de passe sur un peu tout quoi, Facebook et cetera donc j'ai plus mon Facebook, j'ai plus mon adresse mail, ils m'ont fait pas mal de trucs comme ça et en fait moi avec le CE de monsieur, on avait des cartes cadeaux, bons d'achat comme vous voulez, chez Leclerc, on avait un bon 200 €, on ne le payait que 96 donc on récupérait 4 € chaque semaine, donc sur une année, heu, hop, 52 fois 4, ça fait quand même 208 €, donc pourquoi se priver? Donc on le faisait. Sauf que comme ils m'ont pris mon adresse mail, et bah, en fait, le bon que j'avais commandé la veille, parce qu'évidemment, que je n'avais pas encore utilisé, je devais l'utiliser, ce jour-là, quoi. Ce jour-là, le lendemain, je ne sais plus, et ben, en fait, ils l'ont pris puis ils s'en sont servis. Donc voilà, après, on sait où il a été utilisé, donc peut-être que, la police avec les vidéosurveillance, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais toujours est-il que, bah, voilà, ma dernière semaine de courses du mois de janvier, bah, heureusement que j'avais de l'argent sur la carte fidélité. Enfin, on en reparlera, demain quand je ferai mon bilan. Je le ferai normalement demain, mon bilan de la semaine 4 et du mois de janvier. Mais franchement, ouais, j'avais quand même les boules. Donc là, pour l'instant, je pense que je ferai des drives et je paierai, les drives par carte et je ferai un peu comme Aurélie des enveloppes dorées, qui retire le reste, en fait, qu'elle n'a pas utilisé. Donc 600 € pour les animaux, tout ça pour les courses, tout ça pour dire ça. Ah là 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 là! Les animaux, on compte 50 €. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est mes enfants, ils jouent, mais loisirs, j'ai 120 €. Là, monsieur n'est pas là, donc les 2 enfants, s'autogèrent, j'allais dire, les pauvres. Non, mais ils sont dans la pièce d'à côté et ils écoutent des comptines. Loisirs, 30 €. Ah, v'là quelqu'un, attendez. Désolée pour cette petite coupure.
Alors du coup, je disais que les loisirs, on est à 30 € par semaine. Donc comme on est sur un mois à 4 semaines, c'est 120 €. Le divers, 10 € par semaine, ce qui fait 40 €. Le restaurant, comme c'est le mois de février qui a la Saint-Valentin, je pense que, bah, on va peut-être se faire un petit resto ou un petit truc. Bon, on sera sans doute avec les enfants. On voulait partir un week-end et puis bon, je sais pas. Faut que je voie, faut que je fasse garder les loulous et puis, bon là, j'ai récupéré ma carte, mais jusqu'à présent, je pouvais rien réserver sans carte bleue. On est quand même bien embêtés, même si on fait le système des enveloppes. Il y a certaines choses, par exemple, le carburant par chez moi, si vous avez pas de carte, c'est mort, quoi. Donc du coup, j'ai prévu 150 €, j'ai prévu une belle enveloppe ce mois-ci. Les halles, oui mon bébé, les halles c'est 50 € donc c'est par chez moi. Oh purée. Mille excuses, les enfants, vous savez ce que c'est, ça fait déjà 2 fois qu'ils me coupent et quand j'avais commencé la vidéo, j'ai déjà été coupée, j'ai dû refaire donc voilà, 21 minutes et déjà 3 coupures, en tout et pour tout. Ils savent pas faire sans moi, c'est incroyable. Donc je disais les halles, c'est un regroupement de petits commerçants par chez moi, donc je prévois 50 €. La beauté, je prévois 30 €, donc ce qui peut permettre d'acheter un rasoir pour monsieur, une crème, du maquillage, du gel coiffant pour le grand, c'est ce que je voudrais prendre, c'est pour ça que j'y pense. Voilà, des petites choses comme ça. La santé, 30 €, bah, pour tout ce qui est médicaments non remboursés, choses à la pharmacie. Par exemple, là, je suis allée acheter des tutus pour le petit à la pharmacie. J'ai pris dans l'enveloppe santé, voilà, pour vous donner des exemples. Et ensuite, on a chacun nos enveloppes personnelles. Donc 50 € pour moi et 50 € pour monsieur. Ce qui fait un total de 1 170 €. Hop, je le note ici et il me reste donc 930 €. Ce qui est quand même pas mal du tout, faut bien se le dire. Franchement, c'est top. Après, voilà, vous avez vu, je n'ai pas des factures énormes, mais ça s'explique sur le fait qu'on a quand même un très petit crédit maison, voilà. On aurait pu avoir une maison qu'on aurait fait bâtir toute neuve, etc., etc., et on paierait beaucoup plus cher. Donc voilà. C'était notre choix à l'époque. En plus, moi, je n'étais pas embauchée à l'époque, donc c'est pour ça qu'on est parti sur ça, notre première maison avec beaucoup de travaux. Mais bon, c'est pas mal aussi, hein. On l'imagine un peu comme on veut, quoi. On la retape à notre façon. Donc j'ai décidé au niveau des épargnes de mettre 70 € pour Noël. Je sens que le petit va revenir et en plus, il a pris sa guitare. Alors je vous dis pas le concert que vous allez avoir. Au niveau de l'enveloppe cadeau, 60 €. L'enveloppe fête, 40 €. La chaudière, oui mon cœur. Tu vas faire de la musique, c'est bien mon bébé. Ils vont être contents les gens dans la vidéo de ta musique. Donc la chaudière, comme je vous ai dit en début de vidéo, je crois. Je ne sais même plus si je vous en ai parlé de cette galère-là. Ma chaudière est tombée en panne, il y a une pièce à changer. Elle a été commandée et le chauffagiste vient demain. Mais ça fait quand même 3 matins où je me lève et il fait très froid. Et là ça est redescendu vraiment au moins du moins. Il faisait 13 degrés là. Donc là, je vous dis que voilà. Donc du coup, Maëlle, fais pas de bruit bébé. Ne fais pas de bruit s'il te plaît. C'est parce que j'ai vraiment pas le temps de refaire cette vidéo parce que sinon je pense que je la referai. C'est une catastrophe, je m'excuse vraiment. Donc il est en train de traîner son jouet par terre, donc je pouvais pas j'étais obligée de couper encore une fois. Bref. Donc je vous disais, je suis dépitée, je vous jure. Fin de journée comme ça et ça n'arrête pas, ils ne savent pas me lâcher. Je vous expliquais que du coup la chaudière, il y a une pièce à changer, que le monsieur vient demain, donc je ne sais pas pour combien je vais en avoir. Et je viens de faire mon entretien de chaudière fin octobre. Donc il ne me reste plus que 14 € dans cette enveloppe. Donc je vais y remettre 100 € sans savoir non plus pour combien on va en avoir. Donc ça se trouve, eh ben, ce sera plus que ce que j'aurai là. Et on devra aussi prendre dans le fond de secours. On verra bien. Voilà, on va pas déprimer pour ça. En fait, je me dis, heureusement, j'ai mes enveloppes. Si j'ai un pépin, j'ai ça. Je ne suis pas sans rien. Donc voilà. Puis après, comme je disais l'autre fois, je relativise pas mal. Je me dis, il y a pire dans la vie, c'est pas grave. C'est du matériel. Forcément, au bout d'un moment, ça lâche. Évidemment, la chaudière, elle va pas lâcher l'été puisqu'elle est éteinte. Donc forcément, bah, c'est quand on en a besoin. Ça aurait pu être pire puisqu'on a quand même eu des grosses gelées, de la neige, etc. Là, il s'était radouci, donc ça aurait pu tomber quand il faisait plus froid.
Mais bon, là, avoir 13 degrés là cet après-midi, je me dis quand il faisait -5 dehors, mais je sais pas du tout combien on aurait eu, mais donc là, on a dû mettre un petit soufflant, vous savez, de chantier là, dans la maison, dans la pièce principale pour dire de réchauffer un peu parce que pour les enfants, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis la première à me lever le matin, je suis la première à rentrer l'après-midi, donc moi, j'allume tout et eux, quand ils arrivent, il fait quand même meilleur. Mais moi, je vous dis pas qu'est-ce que j'ai froid. Alors du coup, le coiffeur, j'y suis allée, donc cette enveloppe, il reste plus que 2 € dedans. Donc du coup, je remets 30 € comme ça, pour la prochaine fois, si je remplis un petit peu. Au niveau des vacances, je mets 200 €, ce qui fera que ça y est, on aura remboursé notre dette à nous-mêmes, pour payer nos vacances puisqu'en fait, j'ai déjà réservé mes vacances, mais j'ai déjà payé l'intégralité de mes vacances. Si je faisais comme ça, j'avais une réduction de 20 je crois. Donc voilà, je me suis dit: «Je les ai sur le livret, autant le faire que d'attendre quelques mois et de payer plein pot». Voilà. Donc au moins, cette, autodette sera remboursée. On sera en gros à 0 dans l'enveloppe vacances. Au niveau de l'enveloppe maison, j'ai prévu d'y mettre 100 €. Sébastien, donc c'est mon conjoint, lui, eh bien, il veut se refaire un tatouage, mais la dernière fois, il m'a emmenée au restaurant, mardi dernier et du coup, il a pris dans son enveloppe. Donc c'était gentil, hein, mais il faut remettre, quoi. Parce qu'on n'avait plus rien dans l'enveloppe resto, donc comme il y a que le mardi soir où on peut, on a un moment à 2 quoi, on n'a pas les enfants, donc il a voulu qu'on aille au restaurant. Il m'a dit: «T'inquiète pas, je prends dans mon enveloppe». Donc il faut quand même remettre des sous pour son tatouage qui est au mois de mai où, bah, il va falloir quand même, donner, 380 €. Il nous restera à donner sur le tatouage et là, je ne sais même plus combien il y a dans cette enveloppe. Du coup, il faudra que je regarde, mais là, j'y rajoute 50 €. Voyage, c'est pas du tout pour maintenant, mais comme c'est quand même toujours des montants énormes, j'aimerais vraiment faire un voyage un jour, ce serait limite mon rêve. Je me dis peut-être pour mes 40 ans, j'ai 32 ans, il y a peut-être moyen quoi. D'ici 8 ans, il y a peut-être moyen, mais c'est surtout monsieur à convaincre qui va être difficile. Du coup, je vais mettre 20 €. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, il y a 50 ou 100 dans celle-ci, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus combien j'ai mis, mais bon, voilà, ça va venir petit à petit. 40 ans, là, c'est pour les 40 ans de monsieur, parce qu'il m'a dit qu'il aimerait bien, faire un petit quelque chose. Donc lui, il a 36 ans, donc on a le temps, donc on met 10 € et puis voilà, comme ça, petit à petit, c'est pareil. Pour les enfants, j'ai prévu 20 €. Je vous avais montré, il y a quelque temps que je leur avais fait un classeur de défis à eux aussi. Donc là, ce sera, plus pour, comment dire? Plus pour des plaisirs, des choses comme ça, de vacances ou voilà et après il faudra que je remette en place sur leur livret. Bon là, ils ont quand même, pas mal d'argent sur leur livret donc c'est pas bien grave si je ne mets pas tous les mois, mais il faudra quand même que je remette en place des virements, enfin des épargnes sur leur livret en plus. Mais là, à l'heure actuelle, ils ont déjà de quoi se payer un permis à 5 ans et demi et 2 ans et demi. Donc on est quand même pas mal, je trouve. C'est quand même déjà bien. Achat auto, c'est pareil, c'est pas du tout pour tout de suite, mais une voiture, ça coûte très cher. Donc, bah, il faut épargner longtemps à l'avance si on veut, je vais pas dire ne pas faire de crédit, mais faire un crédit moins important. Si par exemple, j'achète une voiture à, 20 000 €, mais que j'ai déjà, 10 000 € d'épargne, bah, ça me fait faire qu'un crédit de 10 000 €, donc forcément moins de taux et cetera. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc, je préfère faire comme ça. Je me dis que c'est rassurant aussi. Donc là, je mets 50 €. Ensuite, CP nounou, donc c'est les congés payés et aussi, la fin de contrat puisque donc je vous ai dit que j'avais, commencé un contrat avec la nounou ce mois-ci, enfin le mois de janvier et je l'emploie jusqu'à fin juillet et donc fin juillet, je lui devrai ses congés payés et ses fins de contrat et je crois qu'elle m'avait dit, elle m'avait noté le montant, on est dans les 500 quelque chose, enfin bref. Donc j'avais calculé, il fallait que je mette 80 €. Ah attendez, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 fois 80, ça me fait 480. Ouais, donc j'aurais même pas, assez en faisant comme ça, mais bon. Pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pour le mois de février, on va mettre 80 et ensuite, je mets 50 € en fonds de secours.
Ce qui me fait un total de... Ah, je ne l'ai pas noté. Ah bah voilà. Bah, ça, on va le calculer ensemble. Je suis désolée. J'ai voulu vous éviter. Je vois dans mon retour téléphone que qu'est-ce que c'est sale. Alors, 70, 60, 40, 100, 20, 30, 200, 100, 50, 20, 10, 20, 50, 80 et 50. Ce qui fait un total de 900 €. Donc, il me restera 30 €. Voilà. C'est ça? J'ai bien compté ou pas? J'espère. Il me restera 30 € sur le compte. J'essaye toujours de laisser quand même une marge. Parce que quand vous avez des frais de santé, vous n'êtes pas remboursé tout de suite, par exemple. Là, j'ai eu le cas en cette fin de mois. J'ai eu le médecin et j'ai eu une échographie mammaire que j'ai dû faire et où bah, j'ai dû avancer. Donc, c'est pas des grosses sommes. C'était l'échographie, ça devait être 12,47 €, je crois. Et le médecin, 9,30 €, un truc comme ça. Mais vous voyez, ça fait déjà une vingtaine d'euros. Et au final, bah, admettons que j'aurais vraiment tout dépensé, même mon enveloppe commande, par exemple, j'ai vraiment tout dépensé, suivi mon budget à la lettre, mais tout est dépensé. Si j'ai pas prévu ça, que j'ai pas encore été remboursée du médecin, bah, ça me crée quand même un découvert d'à peu près 30 €. Et ça, je veux pas. Donc, j'essaye toujours de garder quand même, bah voilà, de quoi avoir le temps d'avoir les remboursements. Donc voilà, je préfère mettre 30 €. Après, vous avez vu ici, j'ai eu ce mois-ci un solde de 58,72 €. Voilà, j'y touche pas forcément toujours. Je ne dépense pas toujours non plus mon enveloppe commande à fond. Mais c'est une petite sécurité. Moi, je veux pas faire le budget à base zéro. J'ai trop peur aussi d'un petit changement au niveau des factures, une petite augmentation d'1 € par-ci, 1 € par-là. J'ai pas envie de repartir le mois d'après avec un découvert, c'est pas le but. Donc je préfère garder ça. Entre guillemets, on les oublie, c'est comme s'ils sont pas là, mais au cas où, ils sont là. Et puis le mois prochain, si jamais j'ai un solde, bah, de 30 € ou de plus ou de moins, on verra bien, bah, je pourrais le reporter sur, le mois prochain, ça c'est pas gênant. Voilà les amis, donc hop, je vous dézoome. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour les petites coupures. J'essaye de pas trop, vous faire entendre le brouhaha des enfants, si je puis dire comme ça. Mais bon, ils sont là, je peux pas les bâillonner donc donc voilà. J'espère que du coup ça n'aura pas été trop brouillon, que vous aurez bien, tout compris. Je pense que je vous ai plus ou moins tout dit. C'est vrai que la présentation, moi j'ai fait vraiment fi ça. Je vous ai dit qu'on était 4, là je vous ai parlé de la maison. Les voitures, bon vous avez vu qu'on a 2 voitures, hein, elles sont finies d'être payées toutes les 2. Et puis, bah, voilà, je pense que et on a des animaux, mais ça vous avez vu aussi mon enveloppe animaux. On a un chat, un chien et un lapin. Voilà pour ça. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne, fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.